fait, nous avons un problème sérieux de malnutrition des enfants ici en RDC. Il y a 43% des enfants, selon la dernière enquête EDS, qui souffrent de malnutrition chronique. Et cette malnutrition chronique, elle place les enfants à plus grand risque de décès. Et on sait qu'on a un taux élevé de mortalité infanto-juvénile. Mais peut-être l'aspect le plus important, c'est qu'elle cause des dommages au développement du cerveau, ce qui mène éventuellement à des problèmes d'apprentissage et à des réductions dans la productivité. La dernière enquête EDS qui a été menée par le gouvernement l'an dernier démontre que la RDC a un problème sérieux de malnutrition chez les enfants. En fait, il y a 43% des enfants qui souffrent de malnutrition chronique. Et malheureusement, cette situation n'a pas changé depuis 2001. C'est un niveau très élevé qui mène à un risque beaucoup plus élevé de mortalité chez ces enfants. Mais peut-être l'aspect le plus important du point de vue du développement du pays, c'est que ça mène aussi à des problèmes du développement du cerveau et éventuellement des problèmes d'apprentissage qui se traduisent en réduction de la productivité de ces enfants-là quand ils seront adultes. On a une étude qui démontre qu'en moyenne, ces adultes qui étaient mal nourris quand ils étaient enfants sont moins productifs d'à 22%. Et cela se traduit en une réduction du produit national brut de 2 à 3%, ce qui est sérieux. Le problème, il est multisectoriel, en fait, et les solutions, donc, sont multisectorielles. Ce qui cause la malnutrition, c'est une carence dans c'est un manque de diversité et de quantité de nourriture, d'un côté, mais aussi le fait qu'on ne traite pas toujours les infections comme les diarrhées, et donc les services de santé ne sont pas suffisants. Et la troisième des causes, c'est des comportements qui ne sont pas propices à la nutrition. Et donc, par exemple, le fait que les enfants ne soient pas nourris exclusivement au lait maternel durant les 6 premiers mois et qu'ils n'aient pas des aliments adéquats à partir du 6e mois jusqu'à la 2e année. La plupart du problème, la plupart du dommage qui est causé par la malnutrition a lieu durant les premiers 1000 jours de la vie de l'enfant, donc à partir de la conception, durant la grossesse et les 2 premières années de la vie de l'enfant. Ce qui est important à reconnaître, c'est que le dommage qui a lieu durant cette période-là, donc les retards du développement du cerveau, etc., sont irréversibles. Et donc, si on veut vraiment avoir un impact sur les indicateurs de malnutrition en RDC, il faut agir durant ce créneau. L'action qu'il faut avoir, on connaît très bien les interventions. Toutes ces interventions ont lieu en ce moment en RDC, mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas à l'échelle qu'il faut. Ils sont à trop petite échelle. L'autre problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment les interventions se concentrent autour d'un certain paquet, mais on n'a pas suffisamment d'actions dans les secteurs connexes comme l'éducation, l'agriculture, la protection sociale. Ici, à la Banque mondiale, nous intervenons dans au moins 4 secteurs en nutrition. Il y a un nouveau projet dans le domaine de la santé qui se prépare en ce moment et qui placera un accent important sur la malnutrition. Il y a aussi un projet qui adresse les violences sexuelles et basées sur le genre et la vulnérabilité des femmes en général dans la région de l'Est, qui a aussi des interventions de nutrition, autant pour les mères que pour les enfants. Nous avons quelques grands projets dans le domaine de l'agriculture qui adressent la question de la sécurité alimentaire et puis nos projets dans le domaine de l'éducation aussi pour l'éducation des enfants. Il est important de reconnaître que, en fait, la malnutrition n'est pas juste le symptôme de la pauvreté. Si on se réfère à l'étude EDS qui a été menée l'an dernier par le gouvernement, on s'aperçoit que même dans le quintile, le 20% de la population qui sont les plus riches,
il y a quand même 20% des enfants dans ce quintile-là qui sont mal nourris. Et ce que cela nous démontre, c'est qu'en fait, ce n'est pas juste une question de ressources, ou même juste une question de développement économique, mais que c'est aussi une question de connaissances, de comportements qui doivent changer. Donc, par exemple, le fait d'allaiter son enfant, ça ne requiert aucune ressource. Mais souvent, on ne voit pas un allaitement exclusif pour les premiers 6 mois pour diverses raisons. Et donc, il est donc très important non seulement de se fier au programme de développement économique pour adresser la malnutrition. On voit dans des pays qui ont eu une forte croissance depuis 5 à 10 ans, on voit d'ailleurs une forte croissance ici en RDC, que cela ne se traduit pas automatiquement en réduction de la malnutrition. Il faut des programmes qui sont ciblés directement au problème. Par contre, quand on met en place ces programmes, et il y a un processus qui est en place en ce moment pour développer un plan d'action national à l'échelle. Lorsque ce genre de programme est mis en place, on voit en fait que la situation s'améliore et s'améliore considérablement. On a des exemples, par exemple, de certains États en Inde en ce moment, l'Éthiopie et d'autres pays, le Sénégal. Et l'exemple que j'aime souvent utiliser, c'est celui du Brésil, parce que le Brésil, il a commencé avec un niveau de malnutrition qui est très similaire à celui qu'on voit ici en RDC en ce moment. Il a, sur une période de 20-25 ans, il a réduit de 40% à moins de 5% en ce moment. Donc, il a plus ou moins éliminé. Cette expérience, elle a été très bien documentée et ce qu'on voit, c'est que c'était une série de programmes à l'échelle bien financés qui ont mené à ce genre de résultats. On peut tout à fait s'attendre au même type de résultats ici en RDC, un pays qui a l'avantage d'avoir d'énormes ressources naturelles, une densité de population dans la plupart des provinces qui n'est pas très intense, et des niveaux de connaissances et de capacités qui permettent certainement d'éliminer ce problème.